monde, c'est Café, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Merci, ça m'encourage vraiment à continuer à vous proposer des choses. Et remerciement tout particulier aussi à toutes les personnes qui me sont fidèles et surtout qui me sont fidèles depuis le début de cette aventure. Alors aujourd'hui, on se retrouve à nouveau... Oh, la caméra. Voilà. On se retrouve à nouveau pour une vidéo test. Cette fois-ci, j'ai envie de tester la fausse neige de chez Action qui est vendue avec ces trois petits pots de paillettes. Voilà. Donc, on va la tester sur différentes dies et puis on va voir ce que ça donne. Bon, ça dit que ça peut être utilisé sur du papier, du bois, du plastique ou d'autres matériels. Moi, je vais l'utiliser là que sur du papier. Je verrai pour vous proposer bientôt une carte où si jamais j'en suis contente déjà sur le papier, eh ben, je l'utiliserai sur du papier vitrine, donc du Rodoy. Et puis on verra, là j'ai un petit projet où j'utiliserai du bois, donc je verrai si j'ai le temps de vous le filmer ou pas, et peut-être que je l'utiliserai dessus. Donc si vous êtes prêts, eh ben on y va. Alors, vous reconnaissez certaines dies. Celle-ci, c'est de chez Action que j'ai testé il n'y a pas longtemps, donc vous devez vous en souvenir. Alors, le sapin, il n'est pas complètement décoré. Pourquoi ? Parce que je veux pouvoir mettre la fausse neige, vous savez, sur cette petite bande. Et donc, il n'y a que quand j'aurai fini de décorer cette petite bande que je pourrai venir décorer le reste du sapin. Puisque c'est par rapport à ce que j'aurais fait que je pourrais mettre le reste de mes décos. Et on va aussi tester. Alors ça, c'est... alors attendez, on va peut-être éteindre la lumière, vous verrez peut-être mieux. Oui, voilà. Donc ça, ce sont des dies de chez Stampin' Up, c'est de la collection des gnomes. Alors cette collection, moi, j'en suis fan. Donc j'ai acheté les tampons, les dies, le papier. Je suis une fan de cette collection, elle est trop sympa. Et vous voyez là, j'ai utilisé du papier imprimé, des chutes de papier imprimé. Et voilà, avec du papier imprimé, ça fait tip top. Voilà. Donc là, on va essayer en mettant un petit peu sur les barbes pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc paf, on va commencer. Donc le sapin, on va le mettre de côté pour l'instant. Et sur la petite maison, je vais venir en mettre, bah, vous voyez là, hein, sur la petite bande de fausse neige qui est sur le toit et la cheminée. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors là, j'y vais sans filet. On va voir. Alors, je vais déjà commencer par ceci. Je prends pas le plus facile. Mais justement, si avec ceci, ça se passe plutôt bien. Oula. Alors, vous avez vu, à un moment, j'ai eu pas mal de choses qui sont tombées. Donc, je pense que quand il y a un peu d'air dans le flacon, c'est pas le top. Voilà. Et maintenant, sur mes petits gnomes,
Alors, c'est une texture qui a l'air assez granuleuse. Je pense qu'il faut conserver le tube avec le bouchon en bas. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au bout d'un moment, il a fallu vraiment que je presse. Et en fait, je pense qu'il faut amener de l'air à l'intérieur pour que ça descende. Donc, pour le moment, je dirais que je suis assez mitigée. Parce que quand il y a des bulles d'air, bah, ça fait des gros paquets qui tombent d'un coup. Et quand il n'y a pas d'air, eh ben, il faut forcer. Et forcément, on n'arrive pas à faire quelque chose de très joli. Donc maintenant, on va tester en mettant... Alors moi, pour ma part, je vais prendre celle-ci. On va mettre en dessous une feuille de papier. Alors quand vous travaillez avec des paillettes, ce genre de choses, moi je vous conseille de mettre en dessous une feuille de papier. Alors, on va faire un gnome sans rien. On va laisser sécher comme ça. Ici, je vais utiliser celle-ci. Et pour le sapin, j'ai utilisé la dorée. Donc, hop, je vais venir saupoudrer. Et voilà. Alors, l'effet avec saupoudrage a l'air plutôt sympa. Je ne sais pas si vous voyez. Peut-être qu'avec la lumière, ça fera mieux. Non, c'est pas mieux. Donc, on enlève la lumière. Enfin, l'effet avec le saupoudrage a l'air d'être plutôt pas mal. Donc, on va le laisser sécher tranquille et on verra après. Donc là, hop. Et vous voyez avec la feuille, hop, par contre, j'ai été un peu à côté, tant pis. C'est plutôt pratique. Maintenant, on va faire celle-ci. Hop là. Hop. Donc voilà, avec le doré. Donc c'est pareil, on met à sécher et on range. Donc on va laisser sécher. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre, donc on va le découvrir. Donc je reviens vous voir une fois que c'est sec. Zut, oh là là, je fais des bêtises moi aujourd'hui. Oui, plein de bêtises. Donc je reviens vous voir. Oh là là, vous voyez les bêtises que je fais? Voilà. Une fois que c'est sec. Donc on verra combien de temps ça met. Voilà. Par contre, moi j'ai... alors je sais pas si j'aurai le temps de vous faire une vidéo test rapidement. Mais j'ai décidé d'en acheter dans une autre marque pour voir la différence entre les deux. Ils disent qu'il faut attendre 1 à 2 heures. On regardera dans 1 heure ce que ça donne. Et puis, en fonction, bah, on mettra la deuxième heure. Donc, à tout à l'heure. Donc, me revoici. Donc, j'ai fait sécher, j'ai fait la part des choses. J'ai fait sécher pendant 1 heure et demie. Donc, voilà le résultat. Donc, au bout d'1 heure et demie, c'est bien sec. Il n'y a pas de souci. Je vais enlever la lumière parce qu'avec la lumière, vous ne voyez pas bien. Voilà. Il n'y a pas de souci. Au niveau de l'effet, c'est pas si top que ça. Hein. Donc là, on voit un petit peu l'effet irisé sur celle-ci et celle-ci. Alors, je trouve que c'est sur la maison que c'est le mieux. Voilà. Et puis, voilà, donc, sur le sapin. Donc, ce que je vais faire là, je vais remettre un petit peu, maintenant que c'est sec, sur le sapin. Là, donc, pendant plus d'1 heure, il est resté la tête en bas. Donc, on va voir si ça a changé quelque chose ou pas.
Alors franchement, non. C'est toujours aussi difficile de pousser la matière. Donc pour ma part, je suis pas complètement satisfaite de ce stylo. Donc je verrai avec l'autre marque que j'achèterai. Et puis je tenterai de vous faire une vidéo pour vous donner mes impressions. Mais bon, voilà, j'irai pas pour le moment en acheter un deuxième. Je trouve que c'est très très dur à faire descendre le liquide, enfin le liquide, la pâte. Et deuxièmement, il faut pas trop, il faut être un petit peu éloigné pour essayer de faire quelque chose qui soit pas trop pâteux, mais le problème c'est que comme on appuie énormément, c'est assez compliqué. Voilà. Donc bilan plutôt mitigé pour moi. Je sais qu'il en existe d'autres scrapeuses qui ont fait des vidéos. Allez les voir si vous voulez, vous verrez leurs sentiments. Mais moi, c'est bof. Voilà. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo de test. Donc ça sera pas un de mes chouchous. Voilà. J'ai bien fait de le faire en vidéo de test et non en chouchou. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.